Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Hosanna, louange à celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous lui rendons l'honneur et la gloire, la louange et l'adoration pour lui et lui seul. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis shalom, shalom à vous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous avons l'habitude de passer ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de cieux, celle qui sauve. Cet évangile auquel le Seigneur avait confié aux apôtres, cet évangile auquel les apôtres, à leur temps, ils ont prêché. Le langage d'en haut, l'évangile qui nous amène à renoncer aux œuvres mortes, l'évangile qui nous détache de tout ce qui est passager pour nous attacher à ce qui demeure.
l'évangile de notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là ce soir par la grâce de notre Seigneur Jésus pour que nous continuions notre marche auquel nous avons l'habitude de faire avec Christ Jésus, la parole vivante. Je suis là ce soir animé d'une joie auquel seul le Seigneur peut communiquer cette joie. La joie que le Seigneur communique à ceux qui sont en lui. La joie et la paix qui ne vient pas par les choses périssables, mais la joie qui communique le Saint-Esprit. Oui, cette joie n'est pas la joie de ce que nous avons matériellement, mais cette joie est bien aimée basée par ses promesses. Cette joie que l'Esprit de Dieu anime nos âmes. Oh bien-aimé, à tout moment quand je me présente là, j'ai cette joie dans mon cœur, parce que si je viens ici, c'est pour parler de lui. Lui qui, celui auquel le patriarche, le prophète, le roi, le sacrificateur en a parlé. Celui qui devait venir, celui qui était digne, celui qui devait donner sa vie pour que moi et vous, nous puissions être comptés parmi ceux-là qui vont demeurer dans sa présence. Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Oh bien-aimé, voilà pourquoi I welcome you, brother and sister, on this show. Soyez le bienvenu dans cette émission, Le Temps de la Vérité. Le Temps de la Vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir pour vous présenter cette émission. Soyez tous le bienvenu dans cette émission de ce soir. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie pendant ce moment que vous allez nous suivre, même ceux qui vont nous suivre après. Que le Seigneur vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Je vous dis shalom. Sans plus tarder, nous commençons notre émission où je vous invite à partager, moi aussi là, pendant que, bien-aimés, vous êtes en train de partager, moi aussi là, je partage. Partage avec moi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous, alléluia, ce que les religieux font maintenant, ce qui prépare le religieux, hein, toutes ces acolytes, les acolytes bien-aimés de l'ennemi. Nous savons ce qu'ils font. Bientôt, nous allons voir les croix qui vont circuler. Demain, le vendredi, parce que chez nous, nous sommes déjà là le jeudi. Alors demain, le vendredi, il y aura déjà les religieux qui vont se retrouver dans la rue, comme ils ont toujours l'habitude de faire, pour circuler avec leur croix. Et vous verrez leur chef spirituel en robe blanche, avec une croix et avec des rameaux. Vous allez voir tout ça. Hein. Mais cela ne nous empêche pas, à nous qui ont été par la grâce de Dieu
reçu la grâce d'avoir, bien aimé, ce que les autres n'ont pas. Alléluia. Nous avons tous, bien aimé, de Bible entre nos mains. D'autres en ont fait. Ils ont dans leur bureau, bibliothèque. Il y a des séries de Bibles, mais ce n'est pas ce que... Ce n'est pas mauvais avoir toutes ces versions, mais ce n'est pas la lettre qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Vous voyez? Alors là, bien aimé, nous allons essayer un peu de parler de ce qui nous concerne, de ce qui est capital, de ce que, bien aimé, le Seigneur nous a réservé. Parce qu'il a dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour les donner aux chiens. Mais il y a une femme qui avait la révélation des choses. La femme avait la révélation pour comprendre que le chien peut aussi en profiter des miettes qui tombent sous la table du roi. Oh bien-aimé, s'il a caché ces choses aux sages de ce monde, aux hommes intelligents de ce monde, pour le révéler au plus simple, quelle grâce! Sans plus tarder, nous commençons notre mission de ce soir. Auquel bien-aimé, I welcome you, ma femme Abigail Lisette. I welcome you, ma femme Abigail Lisette. On dit chaud. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliées pendant ce moment que tu nous suis. I welcome you, man of God, le pasteur Justin Wankuna. Welcome on the show. Que la paix de Dieu et sa joie vous soient multipliées, homme de Dieu, le pasteur Justin Wankuna. Welcome on the show. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soit multiplié pendant ce moment que vous allez nous suivre. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis Shalom. Bien-aimés, sans plus tarder, aujourd'hui nous commençons notre émission de ce soir où nous sommes là seulement pour élever le Christ Jésus. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons prendre, bien-aimés, nos Bibles. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que tout le monde parle de la Pâque. Nous aussi, nous voulons y entrer et en parler. Alléluia. Car il est écrit, Christ, alléluia, il est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Nous avons dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, le fait auquel on appelle le fête de l'Éternel. Et parmi ces fêtes de l'Éternel, auxquelles Moïse, par l'ordre d'Élohim, il lui avait
confié la loi pour qu'il puisse communiquer à son peuple. Et comme je vous ai dit, il y a eu de fait auquel le peuple d'Israël, le Seigneur, leur Dieu, notre Dieu, il leur avait demandé d'observer. Parmi ces fêtes, il y a la fête de Pâques. Alléluia. La fête de Pâques, auquel Elohim leur avait ordonné d'observer. La date de la fête de Pâques, c'était le 14e jour du mois de Nissan. Alors, dans cette date-là, Israël, le peuple de Dieu, devait faire le sacrifice de l'agneau bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu ce que Elohim leur avait demandé. C'est ce que nous voulons en parler de cette fête. Et nous devons comprendre que j'aime ce que l'apôtre Paul dit, selon 1 Corinthiens, chapitre 5 à 7. Alléluia. Je vais prendre 1 Corinthiens 5 à 7. Alors, dans 1 Corinthiens 5 à 7, ce que l'apôtre Paul a dit, nous allons aller le voir. Nous allons faire appel aux pédagogues pour que nous puissions être enseignés ce soir. Nous allons en parler ce soir, si Dieu nous fait grâce demain, ainsi que le samedi et le dimanche. Je n'ai pas l'habitude d'être là le dimanche, mais le dimanche, je vais être là, bien aimé, dans les après-midi. Je vais vous donner l'heure auquel nous allons y être. 1 Corinthiens, chapitre 5, 7, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, qui lui a enseigné ces choses. Écoute ce qu'il dit. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, ça veut dire quoi? Christ, notre Pâque, c'est lui, notre agneau pascal, a été immolé. Alors, parce qu'on parle de Christ, notre Pâque, l'agneau pascal, nous devons aller chez Moïse pour voir l'image de ce qui a été fait, l'ombre, afin que ce qui est dit, bien-aimé, alléluia, ce que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, en a écrit, que cela soit saisi ou compris par la marche auquel le Saint-Esprit va nous amener. Nous sommes ici, bien-aimés, dans le livre d'Exode.
Dans le livre d'Exode, c'est un livre bien-aimé qui a été écrit par Moïse, le serviteur de Elohim, Yehoshua Hamashiach. J'ai ma Bible ici et je vous invite à entrer avec moi dans la parole de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, welcome on this show. Que la paix de Dieu et sa joie pendant que nous allons marcher dans les Écritures, bien-aimés, que le Seigneur te comble de cette paix. Je suis ici parce que ici Jésus-Christ, celui que 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 5, au verset 7, comme l'agneau pascal. Bien-aimé, je vous amène ici parce que ici j'ai un guitare à 2 fils auquel, bien-aimé, nous allons jouer ce guitare aux 4 accords. Mais là, je vais seulement toucher un accord auquel, bien-aimé, notre chant de ce soir, le cantique de ce soir, sera joué par un accord aux guitares de 2 fils. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui l'agneau pascal. Moïse, serviteur de l'Éternel, vous savez comment il a été, bien-aimé, sauvé, et son temps qu'il avait passé en Égypte, et Elohim qui avait fait que Moïse soit sauvé. Moïse, à qui Elohim avait arrêté qu'il soit épargné du décret du roi païen qui avait signé à leur époque les décrets pour la mort de ces petits enfants innocents. Moïse a été épargné. Et lorsque nous arrivons au moment où il a grandi en Égypte, après 40 ans, l'Éternel interpella son enfant. Nous sommes dans Exode 4, au verset 2 à 4, il est écrit: Moïse je vais d'abord Exode 3. Lorsque Moïse a fui l'Égypte, après avoir cherché à séparer ses frères qui se battaient, l'un de ses frères, bien-aimé, a parlé à Moïse avec le langage de l'homme dépourvu de sens. Alors cela a fait que Dieu a permis que Moïse puisse quitter l'Égypte. Et lorsqu'il quitta l'Égypte au chapitre 3, après avoir été reçu dans la famille d'un homme de la maison auquel le femme s'est trouvée, et lorsque Moïse, en fuyant, il arriva au puits auquel ces femmes étaient venues
puiser de l'eau, ces filles étaient, j'appelle les femmes, ces filles étaient le fils d'un sacrificateur de Mandia. Ce sacrificateur avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau dans leur lieu d'habitude. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Le berger arrivèrent et le chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles firent de retour auprès des Ruel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Ce mouvement que Moïse avait fait est aussi, bien aimé, prophétique, mais je ne suis pas là. Au jour du Seigneur, nous allons en parler. Et il dit à ses filles: où es-tu? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-les pour qu'ils prennent quelque nourriture. Moïse se décida de demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il: j'habite un pays étranger. Nous avons vu Moïse dans un pays étranger. Alors, il était dans un pays étranger. Moïse, longtemps après, le roi Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, écoutez bien ici, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que l'air arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. On ne peut pas passer comme ça, parce que pourquoi? Il est le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il se souvient de l'alliance. Là, il faut aller dans Genèse. Elohim appela Abraham. Il lui a fait sortir de la maison de son père et de sa mère, auquel il a fait avec lui l'alliance. Parmi l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, la promesse auquel bien-aimé, que Dieu avait dit à Abraham, même bien-aimé, le descendant d'Abraham, leur persécution a été déjà promis à Elohim, notre Dieu. Car il a dit à Abraham: ta descendance sera asservie. Alléluia. Vous voulez voir cette alliance? Si vous lisez, parce que je n'ai pas vraiment le temps de vous lire tous ces versets, mais vous pouvez lire. L'appel d'Abraham, Genèse 1, 12 plutôt, chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu parle. Au verset 12, 1 à 3. Vous pouvez prendre encore 15, Genèse 15. Laisse-moi aller très vite là pour vous lire, parce que ce sont des enseignements que nous voulons donner. Il ne faut pas. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en pour ton propre, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça c'est Genèse 12, là l'appel d'Abraham, ainsi que l'ordre que Elohim lui avait donné. Avançons. Genèse 15, là verset maintenant 18 à 21. Écoutez ce qu'il est dit. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Ça veut dire, il donne promesse. Ça veut dire gage. Il a donné promesse à Abraham. Il a laissé le gage. Alors, il dit à Abraham, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, le pays des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jubésiens. Je saute. Je prends chapitre 26. Non, 22. 15 à 18. Alléluia. Écoute. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, ton héritier, possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Ça veut dire, là la postérité c'est un singulier, ça veut dire Christ, parce que tu as obéi à ma voix. J'avance. 26 versets 1 à 5. Il y eut une famille dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, au roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je bénirai car je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Là maintenant, il est le Dieu d'Isaac maintenant. Là, la promesse est donnée à qui? À Isaac. Vous voyez, lorsqu'on dit Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ça veut dire Dieu a fait alliance avec Abraham et son fils Isaac et le descendant d'Isaac qui est, alléluia, le descendant d'Isaac qui est Jacob. C'est ça. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, c'est pour dire celui à qui il avait fait alliance. Alors écoute, Genèse 26, au verset 5, ce qu'il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc Dieu bénit Isaac à cause de l'obéissance d'Abraham. Alléluia. Oui. Ainsi que quand vous descendez encore dans Genèse 28, vous voyez, 13 à 15, là, il est dit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. À qui on parle ici? Jacob. Voyez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le Dieu d'alliance. Ça veut dire, il leur a donné des promesses auxquelles il devait accomplir. Maintenant, quand vous lisez, pour ce qui concerne Abraham, alléluia,
Vous lisez pour ce qui concerne Abraham, selon ce qui est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que Abraham a reçu même la promesse, bien-aimé, de l'esclavagisme auquel ses descendants vont se retrouver dans un pays étranger auquel ils seront asservis là-bas. Vous voyez? Ils seront asservis pour 400 ans, auquel, bien-aimé, l'Éternel viendra pour le faire sortir. Alléluia. Alors là, c'est aussi une promesse, parmi les promesses. Vous voyez? C'est aussi une promesse auquel Dieu, il a donné à Abraham. Je vais chercher cette promesse auquel Dieu a dit à Abraham. Laisse-moi lire ça pour que nous puissions avancer. Parce que nous devons comprendre pourquoi seulement l'agneau pascal. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, dans Genèse 12, je vous ai dit, Abraham reçoit, il reçoit l'appel, la grâce. Alors, on avance. On avance. Ici, dans Genèse 15, dans Genèse 15, il y a la confirmation de l'alliance avec Abraham, promesse d'une postérité auquel Dieu lui donne. Et au verset 7, Dieu prédit la captivité d'Israël. Dans Genèse 15. L'Éternel lui dit encore, Genèse 15, verset 7, ici, Elohim prédit la captivité des enfants d'Israël. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur à Chaldée, pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers sa séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Genèse 15, 7 à 13. 14, il dit, mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Alléluia. À la 4e génération, ils reviendront ici.
à la 4e génération. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Dieu a prédit la captivité d'Israël. Et maintenant, Israël, le descendant d'Abraham, se retrouve en captivité. Permettez-moi, bien-aimé, ici déjà, nous avons déjà commencé l'hiver. Non, pas commencé l'hiver vraiment, mais il y a un peu nous sommes au début là, un peu du froid qui nous frappe un peu ici. Nous évitons seulement qu'on puisse tomber dans ces jeux-là du début de l'hiver. Nous avons toujours, bien aimé, un peu de tout. Alors je ne veux pas que je tombe. Voilà pourquoi on se prépare déjà. Alors j'étais en train de dire que le descendant d'Abraham se retrouve comme Elohim l'avait dit à leur père Abraham, dans un pays auquel ils étaient asservis. L'Égypte. Ils sont là maintenant, l'Égypte. Alléluia. Maintenant, leur cri, le cri des enfants d'Israël qui étaient asservis, comme nous avons lu ici dans Exode, bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 2, les cris des enfants d'Israël a touché l'oreille de leur Dieu. Et Dieu, regardant les enfants d'Israël, il a eu compassion. Ils ont eu compassion. Alors, Moïse maintenant, Dieu appelle Moïse pour une mission. Quelle était la mission? Ce qu'il avait dit à Abraham. Alors Moïse, qui était dans la famille de ces sacrificateurs des mendiants, là où il a été logé, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait paître les troupeaux de ces sacrificateurs. Et au chapitre 3, nous voyons l'appel de Moïse. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Alors quand Moïse est appelé au buisson ardent, l'Éternel lui dit, chapitre 4, d'abord, je suis au chapitre 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 3, Moïse, en train de paître le troupeau de beau-père. Et qu'est-ce qu'il voit? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui dit, lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda ces choses. Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Moïse a voulu chercher le pourquoi de ce qu'il a vu. Alléluia. Dans cet évangile, nous croyons que, bien-aimé, Dieu
nous donne l'explication de tout ce qu'il nous fait voir. Alléluia. L'explication est à Dieu. Parce que c'est ici, je répète et je le répéterai toujours. L'explication n'est pas un homme. Mais l'explication est à Dieu. Demandez-moi pourquoi. Parce que celui qui donne la vision, c'est celui qui en a l'explication. Joseph l'avait aussi dit lorsqu'il a su les décisions auxquelles le roi d'Égypte avait prises pour ce que ce magicien il devait mourir. Il a dit, celui qui ne donne pas l'explication va mourir. Et quand la chose est arrivée à l'oreille de Joseph, l'image, le prototype, il a dit ouvertement au roi, roi, ce que tu as demandé là, aucun homme sur la terre ne peut le faire. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons des gens avec toute audace, avec les mauvais esprits et les démons qui les animent, avec la sorcellerie qu'ils ont reçue dans leur famille, où ils n'ont pas pu manger les gens là dans leur famille et ils ont pris maintenant l'occasion de venir devenir pasteur, apôtre, prophète, évangéliste et docteur pour dire moi je vais vous expliquer. Ce sont des sorciers. Ils ont mangé là-bas chez eux, alors ils sont venus encore dans les choses de Dieu. Joseph avait dit, aucun homme sur la terre ne peut donner l'explication. Mais, laisse-moi prier mon Dieu. Lui qui a donné la vision, c'est lui qui a l'explication. Quand Joseph a retourné, ça veut dire, lorsqu'il parlait ainsi, il a laissé la place, l'honneur et la gloire à celui qui est digne d'être élevé. Et lorsque Joseph a reçu l'explication, maintenant, il a reçu l'explication à celui qui avait donné la vision au roi. Donc, l'explication est à l'Éternel. Mais les visions que l'Éternel donne, il donne à l'homme, mais l'explication, il détient l'explication. Donc, l'explication de l'Écriture n'est pas donnée à un homme naturel. C'est lui-même qui nous explique. L'explication est à Dieu. Moïse avait reçu la grande vision auquel il a cherché quoi? L'explication. Et nous croyons que Elohim, notre Dieu, nous donne l'explication des choses, alléluia, qui sont cachées. C'est à lui, celle que nous rendons l'honneur et la gloire. Parce qu'il explique plus que le professeur de l'université. Qui est celui-là? Grand Esprit Elohim. Le Saint-Esprit à nous donne l'explication des choses. Ce n'est pas un homme. Si tu es né d'en haut, tu diras, si je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui me fait parler. Car c'est lui qui donne l'explication de toutes choses. Alors je ne suis pas là. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il devait ôter les souliers. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va,
je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Mais je ne suis pas là. Dieu a écouté les cris. Le peuple était dans la souffrance. Alléluia. Et Dieu parle à Moïse, il dit, j'ai écouté. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, une verge. Il dit, jette-la à terre. Il la jeta à terre. Et elle devint serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Et il étendit sa main et les saisit. Et le serpent devint encore une verge dans sa main. Bien-aimé, le message de Moïse auquel le Seigneur lui avait donné, alléluia, a une explication aussi. Tout ce que Moïse a vu là. Vous voyez? Mais nous allons toucher seulement ce que nous voulons en parler. Dieu a écouté, il prend Moïse, il équipe Moïse et il envoie Moïse. Et Moïse devait aller pour le peuple. Alléluia. Oui, il devait aller. Et Moïse est parti. Il a parlé comme Elohim lui avait ordonné. Il s'est présenté chez Pharaon. Si vous prenez le chapitre 4, nous voyons d'abord l'appel de Moïse, l'objection. Mais Dieu lui confirme, lui donne des confirmations, il a des signes. Toujours au chapitre 4, nous voyons la deuxième objection de Moïse. Son manque d'éloquence. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd? Voyons où avait, n'est-ce pas moi l'Éternel? L'Éternel confirme celui qui rend muet et aveugle. Il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. J'aime les précisions. J'aime les précisions. L'Éternel, quand il envoie son envoyé, il est lui-même avec lui. J'aime les précisions. Et l'envoyé est enseigné par lui-même. L'Éternel. Gloire au Seigneur. Moïse, il est envoyé. Moïse doit retourner en Égypte. Il descend en Égypte. Il raconte son frère Aaron avec lui, parce qu'Élohim avait dit, toi, je te fais Dieu devant Pharaon, Aaron le prophète. Et Moïse, il descend, la mission commence. Et quand la mission a commencé, Moïse descendait pour aller dire au Pharaon qu'il devait libérer les peuples. Donc, ces peuples qu'on devait libérer, j'insiste, ils étaient sous l'esclavagisme. Comme le dit là-bas, la parole. Le peuple était bien aimé, persécuté. Alléluia. Alors directement, j'entre dans Exode 12 parce que nous voulons parler de l'agneau pascal. Je ne peux pas commencer
à vous parler seulement de ces choses si je ne fais pas appel au pédagogue. Moulongeshi, mfundisi, motangisi. Alléluia. Oh, bien-aimé. Voilà pourquoi je suis rentré chez Moïse. De la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple que vous êtes, vous n'allez pas comprendre. Alléluia. C'est que l'apôtre Paul nous a écrit. Alors, bien-aimés, suivez par l'aide de l'Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence, celui qui parle plus que le professeur de l'université. Parce que l'homme est limité. Quand un professeur enseigne, il enseigne. Bien-aimé, il est limité. Mais lorsque Elohim qui a dit à Moïse, je t'enseignerai, c'était un Dieu illimité. Là, c'est une connaissance qui n'a pas de limite. Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique cette connaissance. Exode chapitre 12, versets 1 à 5. Si vous lisez, bien-aimés dans le Seigneur, là, nous sommes maintenant, Moïse est descendu pour la sortie de ce peuple qui était à l'esclavagisme. Ça veut dire que le peuple doit être libéré de l'esclavagisme. Dieu ordonne ici maintenant le sacrifice de l'agneau pascal. Genèse 12, plutôt Exode 12. Alors, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Et selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, vous compterez pour cet agneau, ces agneaux, cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur le dé, le poteau et sur les lintons de la porte des maisons. On le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est là, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Il est notre Pâque. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Le fils d'Israël allait être délivré de l'esclavage de l'Égypte par la grande puissance de Dieu. Mais avant de les en faire sortir, Dieu a exigé qu'ils soient rachetés par le sang. Il a demandé un agneau. L'agneau devait être sacrifié. Et son sang
mis sur les deux poteaux et les linteaux de porte de leur maison, comme le dit la parole. Dans les maisons où le sang n'avait pas été mis, ainsi, une personne au moins de cette maison mourra cette nuit-là. Donc regardez, le sang de l'agneau devait être appliqué que dans les maisons de ceux-là que Elohim avait fait l'alliance avec son peuple. Mais il a été demandé, ceux qui veulent aussi, bien aimés, venir en refuge dans des maisons des enfants d'Israël, les Égyptiens, qui pouvaient être bons avec eux, s'ils pouvaient venir, il allait séjourner ou se cacher ou se réfugier dans le camp de ceux-là, le peuple auquel ils étaient le peuple d'alliance. Ils pouvaient aussi. Mais des maisons qui n'avaient pas le sang, lorsque la mort bien-aimée a passé, dans cette maison il n'y avait pas le sang, cette nuit-là, la mort avait pénétré. Alors écoute, pour ce sacrifice, il fallait seulement un agneau. Alors, cet agneau figure d'une humble soumission. L'agneau que les enfants d'Israël avaient sacrifié, c'est l'image, c'est l'ombre. Alléluia. Du véritable agneau de Dieu, le Christ Jésus, qui devait venir bien-aimé dans le Seigneur, que le Père devait sacrifier. Donc l'agneau auquel Israël, Elohim notre Dieu, leur Dieu notre Dieu, a demandé à Moïse de sacrifier. Cet agneau-là, c'était l'image, c'était l'ombre, c'est un type du Seigneur Jésus, le seul sacrifice qui a pu satisfaire Dieu. Alléluia. Et la précision est là. L'agneau devait être sans défaut. L'agneau devait être sans défaut. Et vous allez comprendre que cet agneau qui devait être sans défaut, c'est ce qui a plu à Dieu. Donc si vous amenez l'agneau avec défaut, Dieu ne va pas accepter cela. L'agneau qui a plu à Dieu, c'était l'agneau sans défaut. Avez-vous vu cela? Il fallait un agneau sans défaut. Vous voyez? Maintenant, parce que cela était figure, ça ne pouvait pas être figure d'un apôtre. Ça ne pouvait pas être figure d'un prophète. Parce que les apôtres et les prophètes, les évangélistes et docteurs, quand est-ce que nous sommes devenus prophètes, pasteurs, évangélistes, apôtres, archibishop, tridoc, prélat, évêque général de ceci? Quand on vous dit que l'apôtre ne sauve pas, le prophète ne sauve pas, l'évangéliste ne sauve pas. Dans l'évangile du Seigneur, on dit même il n'y a le salut en aucun autre nom. Le salut n'est pas accordé au nom de l'apôtre, ni au nom des prophètes. Mais aujourd'hui, nous avons en Côte d'Ivoire, où ces sorciers, ces bandes de sorciers, ces bandits-là, ils disent non, prophète Kakou, prophète Kakou. Où était Kakou? Ici, on a demandé l'agneau sans défaut.
qui sont nés des hommes, de la femme. Romains 3 et Kani Bango Singalaking. Romains 6, Romains 3, 23, le coup sur tous les enfants des hommes, ceux qui sont nés des femmes. Romains 3, 23, c'est comme un fil au cou. Romains 6, 23, c'est comme un fil au cou. Ça veut dire si Kakou était né d'une femme, même ici il s'est marié avec une femme vierge. Romains 3, 23 était sur son cou. Et Romains 6, 23, comme le fil sur le cou. Son cou. Alléluia. Oh, Elohim a demandé l'agneau sans défaut. Ça veut dire l'agneau sans défaut. Cet agneau ne pouvait pas voir les défauts. Et nous disons que ces choses étaient figures. Le type du Seigneur Jésus. C'était l'ombre du véritable agneau. L'image du véritable agneau. Maintenant, il y a un problème. J'aime ça. Et j'adore ça. J'aime ce que Dieu a fait. Que notre salut devait dépendre qu'à Jésus. Oh, parce que si le Seigneur allait faire que notre salut dépend un apôtre, un prophète, un évangéliste, oh bien aimé, on allait avoir des problèmes. Parce que même le cœur de l'apôtre est mauvais. C'est le cœur de l'homme. Au moins que cet apôtre puisse connaître la mort. Alléluia. Comme les apôtres de Jésus qui avaient connu la mort de l'aide du premier Adam. Alléluia. Bien, mais laisse-moi vous dire ces choses avec joie. Parce que ces hommes et des femmes auxquels le diable a injecté le virus, ils veulent propager leur virus. Mais au nom de Jésus, toi tu n'auras pas ce virus. Si tu as été prédestiné pour la vie éternelle. Alléluia. L'agneau était sans défaut. Et bien aimé, nous voyons cette ombre. La réalité n'est pas dans l'apôtre. La réalité n'est pas dans les prophètes. L'apôtre Paul nous dit, la réalité de ces choses, c'est en Christ Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, il est digne d'être élevé notre Seigneur Jésus. Il est le seul auquel, bien-aimé, nous devons élever. Amen. Tigato comme c'est non, ok. Dans un peu, bien-aimé, il est digne. Oh, alléluia. Jésus. Dokumisayo. Dokumiso Yonan. Wapi ombre na yo. Sorosa na ombre ya le premier Adam. Osana posa la nyoti. Jésus, il est le seul digne d'être élevé. Yote, Osana Kindoki. Alléluia. Nous élevons celui qui est digne d'être élevé.
dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons, dans l'assemblée des saints, c'est lui. Alléluia. L'agneau sans défaut. Pendant que Elohim demandait l'agneau sans défaut, auquel lui-même savait que c'est mathématique, aucun homme sur la terre ne peut être retrouvé sans défaut. J'aime ça, ça me fait du bien, j'aime ça. Elohim, quand il demandait les enfants d'Israël l'agneau sans défaut, il savait ce que lui il avait réservé au ciel. Ce que lui il avait réservé au ciel. C'est ce qu'il demande à Moïse de représenter. Parce qu'il savait que le jour où Jean va se présenter, lui il va pleurer. Parce que sur la terre, sous la terre, personne ne pouvait être retrouvé sans défaut. Oh, j'aime Dieu avec la précision. L'agneau qu'on a demandé à Israël d'être immolé, alléluia, devait être l'agneau sans défaut. Maintenant, Elohim qui demande à Moïse, il lui avait dit, je te donne la représentation des choses. La représentation des choses célestes. Ça veut dire sur la terre, personne ne pouvait être comme l'agneau que Moïse a offert. Mais Dieu avait gardé l'agneau là, le véritable dans le ciel. Oh bien-aimé, tu as raison de louer que Jésus. Il est digne d'être loué, adoré. Il est l'agneau sans défaut. Donc ce que Moïse et Elohim lui avaient demandé de présenter, c'était l'image, l'ombre de ce qui était gardé dans le ciel. Oh maintenant écoutez, ça devient succulent. Ces mains ici, quand tu les manges, tu deviens fou comme moi. Maintenant, toi, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, tu veux te mettre à la place de l'agneau Pascal, le véritable, l'homme sans défaut. Toi, tu es né dans le péché, dans l'iniquité. J'ai été conçu dans le péché, dans l'iniquité. Avec beaucoup de défauts. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré que nous avons le ministère, nous avons toujours les défauts. Parce que l'agneau sans défaut, il faut à la yemoko. 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 Apocalypse chapitre 5, écoutez. Maintenant, Jean, il doit être ramené pour voir ce que Moïse avait réussi comme l'ombre et l'image. Écoutez ici. Je suis dans Apocalypse 5. Je commence au verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je plairai. Beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Personne, ni Mahomet, ni Kimban, personne. Et l'un de vieillard me dit, ne pleure point. Voici, les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, c'est lui qu'on peut célébrer, c'est lui qu'on peut adorer, c'est lui qu'on peut louer, c'est celui qui
il était digne de prendre les livres, d'en ouvrir et de rompre les 7 sceaux. Mahomet n'a pas pu. Kimba même. Parce que Kimba, lui-même fidèle, enfant, il a crié en Jésus. Alors, toi qui dis que non, je crois au prophète Mahomet. Mahomet a ouvert quel livre, quel sceau, pour que toi tu sois sauvé. Et tu comptes, tu vas aller où? Si tu meurs dans le péché, tu vas aller où? Celui qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne sur les enfants de ceux qui sont nés de la mère, d'une relation sexuelle, de père et de mère, parmi les enfants des hommes, personne. Oh, un Mahomet est né par la relation. Alléluia. Donc il est né, Mahomet plutôt est né par la relation sexuelle de son père et de sa mère, ou déjà Romains 3:20, c'est comme un fil au cou. Romains 3:23 au cou. Romains 6:23 au cou. Alors qui était dit? On lui dit, le vieillard lui dit, il dit, écoute ce que Jean dit. Je dis au verset 5, l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Qui pouvait arrêter le pleur des gens? Regarde ici, tourne, fais le tour comme Moïse, retournons là-bas. Qui pouvait arrêter le pleur des enfants d'Israël? C'est Bouchir, ou c'est ce prophète-là, celui à qui on parle, celui que José était en train de pleurer, parce qu'en Piaka, est-ce que c'est ce prophète-là, ou c'est l'autre-là? Je ne veux pas citer son nom aujourd'hui, sinon ça est Rosalamaka. Ou l'autre-là, Boyebi, Bobat Sabino. C'est ce prophète-là qui pouvait arrêter le pleur, les cris, l'angoisse du peuple qui était servi. Alléluia. Mais écoutez, Jean pleurait, qui pouvait bien aimé donner, quel message qui pouvait donner l'espérance à celui qui pleurait. Tu vas acheter, tu vas monter, tu vas voyager. C'est ça le message qui a arrêté le pleur des gens. Hein? Ceux qui baillent, au somba, au bala, au voyager, on te donne ces messages. Il y a aussi ça à coller là. Tu es encore sous l'esclavagisme du diable. Qu'est-ce qui a fait arrêter le pleur de gens? Vous allez le comprendre. On lui dit, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est sceaux, 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône Jean. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Jean dit, et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, au milieu de vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir le sceau
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes peuples et de toutes nations. Tu as fédé un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Bongo tinga manan. Bongo tinga manan. Natinga maye, natinga maye, natinga maye. Natinga maye, natinga maye, natinga maye, pasteur T, apôtre T, docteur T, évangéliste T, prophète T, yes. Soki apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, alaksanga yes, oya kufelanga, naroyoka yo, mokomo alaksanga yo, ndola ta veste, oza mutuka, osombi avion, nabetelo maboko, kindoki, kindoki, oyoka kindoki, ekoti na makata makambo nzambe, kindoki. Bien aimé, écoutez. Écoutez. Les enfants d'Israël pleuraient, ils gémissaient, ils étaient dans la douleur, dans la souffrance. Qui pouvait, bien aimé, arrêter le pleur de ce peuple? Qui? Il dit à Moïse, l'agneau sans défaut. Maintenant, Jean, il est amené pour qu'il puisse voir cette scène. Jean reçoit l'explication de l'agneau sans défaut. Lui mange l'ombre des choses. Dieu a gardé la réalité au ciel. Il a donné à Moïse l'image, l'ombre. Maintenant sur la terre, aucun homme. Pourquoi aujourd'hui l'homme peut s'élever au Chamapeka? O buka na mapeka wana na komo na Yesu. Nzamba buka yango au nom de Jésus-Christ. Oko maluro lantoma Paul. Tango koyebi sankolo mukongo mapeko buka na biso. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Jean, il a amené. Regarde les scènes. Jean pleurait parce que Jean était aussi un fils né dans une famille d'un père et une mère. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur. Alors, parmi les hommes, qui pouvaient remplir cette exigence, l'agneau devait être sans défaut. Parmi maintenant les enfants qui sont nés d'une femme, qui pouvaient remplir cette exigence. J'aime Dieu. Ça c'est l'équation, plus que même au second degré. Ça c'est l'équation au premier degré. Alléluia. L'équation du premier degré. Le premier degré bien aimé. L'équation du premier degré auquel les hauts sommets a gardé la résolution. Les hauts sommets. Celui que toutes les montagnes lui appartiennent. Tous les sommets des montagnes lui appartiennent. Les hauts sommets, grand esprit Elohim avait gardé la résolution. Moïse soit à image. Yo lelo ya obimao nga apôtre nga intoma nga mobikisi yo mokangoli ndoki tokobelelo tala mususu ndoki yeyo omoni nde tobelelaki na tonga tangu mususu ndoki yeyo mwa tokobela su tangu mususu ndoki te ndoki yeyo bien aimé. Qui pouvait remplir ces exigences? Parce que
tous les enfants qui sont nés de la femme, nous sommes remplis de défauts spirituels et moraux. Aucun de nous n'aurait convenu pour un pareil sacrifice. Tous ceux qui naissaient de la femme naissaient déjà sous la malédiction. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Qui pouvait remplir cette exigence? Parce que l'agneau qui devait être sacrifié devait être sans défaut. Bien-aimé, aucun pécheur ne pouvait ôter le péché des nôtres. Avez-vous vu cela? L'exigence était l'agneau sans défaut. Maintenant, tous les hommes qui étaient sur la terre, de péché, qui pouvaient maintenant ôter de péché, ne pécher? L'apôtre, hein? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des apôtres, prophètes comme je suis là, l'évangéliste, pasteur, docteur. Nous sommes là. L'œuvre de la croix aujourd'hui, bien aimé, dans notre vie, continue à faire, à travailler. Même dans l'apôtre, vous allez voir l'apôtre, d'un côté, il peut avoir des caractères, mais d'autre côté, moi, Mouté Maïmbi, Akoka Okabolate, donc il a encore les péchés auxquels l'agneau qui est assis, alléluia, au trône de la grâce, nous accorde encore la grâce d'échanger. Bien aimé, laisse-moi vous dire la vérité. Aucun apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur est parfait par son comportement, caractère, son œuvre. Si le Seigneur nous considère parfaits, c'est par l'œuvre que Christ a, l'agneau véritable qui a été bien-aimé dans le Seigneur, sacrifié. Parce que nous avons des hommes bien-aimés. Regarde, je vous donne l'exemple. L'apôtre Pierre, hein, Jésus lui avait racheté. Mais la nature adamique, hein, quelques comportements de nature adamique étaient avec lui, liés à sa chair. Oui, il était un hypocrite. C'est l'apôtre Paul qui est venu lui faire des remarques. Quand nous vous prêchons l'évangile, ça veut dire c'est ce que Dieu nous impose. Cet évangile qui vous est prêché, mais prêché à moi-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, il avait peur de prêcher les autres, que lui-même puisse manquer. Donc quand nous vous parlons des choses, ça nous concerne nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, tous les hommes étaient des péchés. Qui pouvait ôter le péché de l'autre? Il est le seul. Alléluia. Le véritable agneau, celui que Jean avait vu. Il est le seul. Le Seigneur Jésus est le seul qui soit qualifié pour cela, bien-aimé. Il est écrit qu'il était sans défaut. Il n'est pas né comme nous. Lui, il est venu du ciel. Alléluia. Il était au ciel. Il s'est introduit dans le monde. Dans une femme. L'agneau devait être âgé d'1 an. Il devait être mangé. Et donc, il importait qu'il soit tendre. Bien-aimé, qui avait le cœur assez plein de tendresse pour souffrir lui-même comme sacrifice pour nos péchés? Qui sur la terre? Qui avait ce cœur tendre pour souffrir? Souffrir pour moi, souffrir pour toi. Souffrir lui-même comme sacrifice pour nos péchés. Qui? Azaye moko nzambe, azaye moko nzambe. Qui? Cet apôtre-là, l'évêque Asako Mouyibi.
évêque général, ayi baranaye. Alingi ne souffrir pour nabinote mouyibi. Prophète des nations, akomanaye gigolo. Donc, prophète des nations, yaba gigolo. Qui pouvait bien aimer avoir ses cœurs tendres pour souffrir lui-même comme sacrifice pour nos péchés? Si c'était prophète des nations aujourd'hui, Azadea gigolo. Évêque général, Mouyibi. Bon, tata prophète Ouana, gigolo. Bon, tata pasteur, gigolo. Bon, tata évangéliste, gigolo. Bon, tata apôtre, gigolo, qui pouvait avoir les cœurs tendres pour souffrir lui-même comme sacrifice pour nos péchés. Toutes ces passés qui ont, comme le mot tu m'appelles Kabo, Yesu, Buka, Bango m'appelle Kawana, Barom à Thomas Paul. Oh, regarde, l'ange des ténèbres est venu poser le chant. Ma grâce te suffit. Yesu buka bango mapekawana. Babuka nankolo Yesu. Soki baya yo. Soki pe baya yo te ote bango. Déraciné bango. L'agneau devait être sans défaut. Et c'est lui qui avait le cœur tendre pour se donner un sacrifice pour nous. C'est le Seigneur Jésus seul. On ne l'a pas forcé à faire cela, bien-aimé. Mais il s'est donné de sa propre volonté. Grâce et amour. Merveilleux. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs. À cause de Poto, à Sundoli Bandini. À cause de Poto, à cause de Lolate. Mais il y a à cause de Poto, pasteur à cause de Poto. Asundoli bandi, asundoli l'église à cause de poto. Alors comme un poto bébé mieux pasteur, un gigolo, bandit spirituel. L'agneau devait aussi être un mâle, le plus fort. Vous voyez? L'Élohim a insisté sur le fait que les sacrifices devaient être bien-aimés comme il a demandé. Et les sacrifices là, c'était pour le péché. Vous allez comprendre, nous allons aller petit à petit. Le botikato loba. Les sacrifices étaient pour le péché. Et les péchés de multitude de gens. Vous voyez? Alors, qui est cette personne qui pouvait mourir, qui pouvait répondre à cette exigence? Mourir pour la multitude de péchés des hommes. Qui était capable? Hein? L'homme qui s'est marié avec sa femme, pour mourir seulement pour sa femme, c'est tout un problème. L'homme qui a marié sa femme, mourir pour sa femme, personne. Même nos papas, nos mamans qui nous ont mis au monde, si on demandait à maman de mourir à ma place, elle n'allait pas accepter. Même les papas, hein? Qui va accepter? Oh, mais moi je vous donne l'exemple d'ailleurs. Il y a des femmes dans la Bible, Salomon a jugé le problème de des femmes dans la Bible. Vous voyez? Lorsque Salomon cherchait à bien aimer, lorsqu'il a écouté, les deux femmes disaient c'est mon fils, c'est mon fils. Salomon quand il a dit je prends le couteau, je vais couper cet enfant parti. Il a fallu même la maman de l'enfant pour dire non, tuez-moi à la place de mon fils, je veux que mon fils reste vivant. Mais la femme avait seulement dit ne le coupe pas, donne à l'autre. Et Salomon a compris que celle qui a engendré son fils ne peut pas le voir être tué devant ses yeux. Celui qui a accepté d'un couple l'enfant n'a pas mis au monde cet enfant.
Mais personne n'avait dit que tuez-moi. Même la maman de l'enfant, non, roi, tuez-moi. Pour que tu saches, c'est mon enfant. Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'avait pas dit ça. Elle n'avait pas dit ça. Alléluia. Bien-aimé, qui pouvait, je vais aller pour terminer. L'agneau devait être un mâle. Vous voyez, ici, vous allez comprendre, une femme qui sort, oh non, elle est le sauveur. Dieu l'a envoyé pour sauver une sorcière. Ce qui a été donné à Moïse, c'est l'image de Céleste. L'agneau devait être seulement un mâle. Vous voyez? Dieu pour sauver, Dieu pour sauver, Dieu pour sauver, il devait devenir comme un homme, non pas une femme. Mais en mourant, il devait mourir maintenant comme une femme parce que c'est la femme qui avait péché. Alléluia. C'est elle qui avait mangé le fruit. Mais pour sauver, ici la précision, l'agneau devait être mâle. Une femme qui sort là-bas, où vous voyez une femme bien-aimée qui vient, oh, non, elle sort, elle guérit, elle est ceci. C'est une sorcière, tout court, une sorcière. Vous voyez? En d'autres termes, je voulais dire une église. Parce que la femme, prophétiquement, elle est représentée aussi comme, bien aimé, l'église. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont rachetés. Ils ont reçu l'appel. L'église. Maintenant, un homme dit que non, il sauve. C'est un sorcier. L'agneau devait être bien aimé. Un mâle. Ici, nous avons bien aimé l'image du Fils éternel de Dieu. Et nous devons comprendre ici que le Seigneur Jésus n'était pas simplement un homme. Il n'était pas simplement un homme parce que tous les hommes étaient des simples. Alléluia. Oui. Il faut bien saisir la précision ici. Tous les hommes étaient des simples hommes. Ils n'avaient rien du pouvoir de la divinité. Mais Jésus, lui, il était homme et Dieu. Il était le Fils éternel de Dieu. Donc, il n'était pas un être fini comme nous les hommes. Mais lui, il était infini. Vous voyez? À notre terme, il n'était pas limité. Parce que le premier Adam, après avoir péché, en mangeant le fruit que la femme l'avait donné, il était devenu un homme limité, un homme fini. Mais c'est lui qui devait nous racheter. Il devait être un homme infini. Tous les êtres humains sont des hommes finis. Maintenant, on peut rassembler tous les hommes humains, des hommes infinis, on les ensemble pour les offrir en sacrifice du péché. Tous les hommes du monde ne peuvent pas racheter du péché. Il a fait, même si on rassemble tous les hommes infinis, ils vont former seulement un Adam. Ils vont former seulement un homme, Adam. Tous les hommes et les femmes du monde entier, on les rassemble pour qu'ils puissent mourir.
pour les péchés. Bien-aimés, tous les hommes sur la terre, je dis bien, avant que Jésus puisse venir, Père, bien-aimé, les sacrifices là n'allaient amener rien. Parce que c'était déjà des hommes finis. Qui sont les hommes finis? Ceux qui portent déjà la mort. La mort, ils sont finis. Quand les morts, quand ceux qui meurent nous laissent sur la terre, on dit quoi? Pour eux, c'est fini. Donc, tous les hommes sur la terre étaient finis. Mais celui qui devait venir du ciel, c'était un homme infini. Alléluia. Parce qu'en lui, il y avait la vie. On dit c'est le Fils éternel de Dieu. Regardez là. Il n'est pas un être fini comme nous, les hommes, mais infini. Tous les êtres finis, c'était les enfants qui sont nés d'une femme. Alléluia. Ils ne pouvaient pas atteindre. Bien-aimé, on peut écouter. Je vous ai toujours dit, avoir Dieu, savoir les majorités. La majorité plutôt. Regardez, hein, avant que Christ vienne, donc quand on rassemble tous les hommes qui habitaient sur la terre, hein, tous ces hommes-là ne pouvaient pas faire la majorité. Ils sont toujours infinis. Ils ont encore minorité. Majorité, c'était seulement l'homme infini, c'est lui la majorité. Alléluia. Christ, c'est lui, l'homme infini, la majorité. Il est le nombre infini de Dieu. Christ, alléluia. Ça veut dire, il est assez puissant pour embrasser un nombre infini de personnes. Voilà pourquoi, écoute ce qu'il est écrit. D'un péché d'un seul homme, le péché a fait quoi? A envahi toute la terre par le péché d'un seul homme. Mais aussi par la vie qui est venue par un seul homme. Cette vie sera faire quoi? Sauver tous ceux qui ont été prédestinés, qui vont croire en lui. Alléluia. Bien-aimé, pour racheter, pour nous racheter, pour racheter les hommes de l'humanité. L'humanité, bien-aimé, il a fallu un homme infini qui pouvait porter les péchés de tous. Parce qu'il est lui-même infini. Non pas un homme qui est déjà fini. Qu'est-ce qu'il peut faire de nous? Ah, vous voulez comprendre? Rentrons chez les sacrificateurs qui entraient dans l'image qui a été donnée à Moïse et le tabernacle. Lui-même, il devait offrir pour ses péchés. Montrez-moi là où Jésus a offert pour ses péchés. Même les sacrificateurs étaient des hommes finis. Les rois, des hommes finis. Les prophètes, c'était des hommes finis. Il est le seul qui était infini, qui pouvait mourir pour les péchés de tous. C'était celui à qui, par Moïse, l'image a été donnée. L'ombre de la personne du véritable l'agneau. C'était l'agneau auquel Israël devait sacrifier. Alléluia. Ce jour-là, il est merveilleux. Oh, le sacrifice pur que le Père cherchait. Oui, il est le sacrifice pur, fort même, et de bonne volonté. Alléluia. Bien-aimé, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Pour vous dire, cette exigence, aucun homme sur la terre ne pouvait le remplir, si ce n'est que l'homme infini. Dans la cérémonie, pasteur, mon oiseau, tu es un homme fini.
Alléluia. Thomas Morobo et prophète moi Ochalo Lendo Pama dit lui des hommes finis. Regarde à celui qui est infini, le Fils éternel de Dieu, celui qui avait le pouvoir. Il avait le pouvoir, c'est lui que le Père a agréé, le pire, l'effort. C'est lui qui s'est donné par la bonne volonté du Père pour un sacrifice pour toi et moi. Ton pasteur ne peut pas le faire. Je te dis la vérité. Seulement ceux-là que lui-même a racheté et il demeure à eux. Bien-aimés, ils ne peuvent même pas mourir pour toi. Celle qui est mort pour nos péchés, c'est celui que je te présente. C'est celui que je te présente. Christ Jésus. C'est lui que l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Il est notre agneau pascal. Qui c'est lui-là? Ce n'est pas l'apôtre, ce n'est même pas moi qui te parle. Ce n'est même pas le prophète, l'évangéliste et le docteur. Mais Christ, notre Pâque, notre agneau pascal, a été immolé pour nos péchés. Est-ce que tu ne peux pas élever Christ dans ta vie? C'est celui qui est digne d'être élevé et adoré, glorifié dans ta vie, dans ma vie. Je vous dis shalom. Vous, le bien-aimé du Seigneur, vous à qui l'homme infini, le Seigneur de gloire, notre Sauveur et Seigneur Jésus, il s'est donné un sacrifice de bonne volonté. Alléluia. Oh, c'est que ton père et ma mère ne pouvaient pas le faire. C'est que ton archi, ton évêque ne pouvait pas faire. Christ l'a fait. Il est digne d'être élevé dans nos vies. Il est digne d'être élevé dans son assemblée. Il est digne d'être adoré. Oui. Et lorsque Jean, on lui a présenté l'homme infini, oh, il avait arrêté de pleurer. Ce qui a fait que Israël arrête de gémir, c'était bien aimé l'agneau pascal qui devait être sacrifié. Shalom à vous tous qui étaient en ligne. Shalom à toi ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi ma fille Ange Mutobo. Shalom. Laisse-moi voir. Shalom à toi ma fille Ange Mutobo. Shalom à le bien-aimé Andrea Bicotier Rodrigue. Shalom à toi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Shalom à Papa Ogi Bangambe. Shalom à mon petit frère Yves Bazika. Shalom à toi ma sœur Conchita Sikisiki. Papa Ogi Bangambe, Yves Bazika, ma sœur Conchita, ma fille Ange Mutobo, ma femme Abigail Lisette, homme de Dieu, pasteur Justin Wankuna. Où est toi? Shalom à vous tous qui êtes en ligne, ceux qui vont nous suivre après. Oh bien-aimé, celui que nous adorons, nous élevons, celui qui est mort pour nous, il était, bien-aimé, un homme infini. Bana na bato nyonso bazaki ba fini. Bato de asilisa bango ngala na makasi. Satana silisa bonzambe nyonso. Kati na biso bien-aimé mutu moko te akokaki lisumu evandaki kati na mutu. Il a fallu un homme infini. C'est lui qui n'a pas une vie, qui n'a pas la vie avec fin. Celui qui devait nous sauver devait être infini. Sa vie n'a pas de fin.
Alléluia. Parce que l'homme qui a la vie faite, qui a la vie finie, bien aimé, c'est nos parents, nous, tous les hommes, mais c'est lui qui est mort pour nous. Ne nous a pas abandonnés, car il a donné la promesse, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Papa pasteur a quoi abandonner l'église. Apôtre, il va abandonner l'église. Les docteurs, ainsi de suite. Lorsqu'on lui présente, bien aimé, ce qui est de son intérêt, il est parti. Là où nous avons des pasteurs qui ont abandonné l'église, sont devenus des politiciens à cause de l'argent. Mais je vous présente celui qui est mort volontairement. Alléluia. Celui que le cieux, le Père avait trouvé digne, pur et fort. L'homme infini. Il a bouleversé l'humanité. Le Seigneur de gloire. L'agneau pascal. Notre Seigneur Jésus. Ton pasteur n'est pas l'agneau pascal. Le prophète que je ne suis pas l'agneau pascal. L'autre là n'est pas l'agneau pascal. Le pape à Rome n'est pas l'agneau pascal. Notre agneau pascal, c'est celui à qui il avait répondu aux exigences. Parce que, bien aimé, Moïse, il a reçu l'image de céleste. Aucun homme sur la terre n'était sans défaut. Tous les hommes ont des défauts spirituels, moraux. Nous en avons. Il a fallu que Jésus descende. S'il n'allait pas venir. Sokiyote, Masianenga yoyo, Melena Kufakala. Shalom à vous tous. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soit multiplié à vous qu'il a accordé la vie. Et toi qui n'as pas encore connu celui que nous témoignons, je te présente un homme infini. Et parce que toi aussi tu es fini, lui il est infini. Lorsqu'il vient dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens aussi un homme infini. Infini. Ça veut dire que tu vas entrer à l'éternité et tu auras la vie éternelle. Il t'accordera la vie éternelle. Shalom à vous tous. Nous allons continuer demain. Je ne vais pas tout terminer aujourd'hui, mais nous allons faire notre marche jusqu'au dimanche. Comme je vous ai dit, le dimanche, je ne me présente pas, mais je serai là. Parce que nous devons présenter celui qui est digne d'être élevé. Jésus-Christ, l'agneau pascal. Shalom, et je vous dis bye bye, que Dieu vous bénisse tous. Amen.